Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour une review. Nous sommes toujours samedi. Je vous ai enregistré ce matin la guidance de la semaine que vous verrez dimanche. Et là, nous sommes donc, non, on est vendredi, pardon, vendredi 22. Et donc là, j'ai reçu deux jeux euh, dont je vais vous en présenter un, là pour commencer. J'enchaînerai avec la deuxième présentation tout de suite derrière. Évidemment, vous ne verrez pas les deux présentations le même jour. Je pense que je vais en poster une samedi soir et une possiblement dimanche dans la journée. Voilà, voilà. Alors, j'avais envie de vous présenter en premier l'oracle de Pachamama, notre terre-mère. Voilà, c'est un oracle qu'on ne voit pas beaucoup passer encore. J'ai vu quelques présentations. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Alors, c'est un oracle de Bénédicte Fustier, illustré par Marc Ingrand. Voilà. Donc, j'ai juste retiré le carton, pas encore ouvert. Je me suis armée d'un ustensile bien utile pour éviter d'y passer des heures, j'espère en tout cas. Parce qu'apparemment, même avec ça, c'est pas évident. On va y arriver. Hop là, désolé pour le bruit. Voilà, on y est. Hop là. Alors, le boîtier, déjà, il est assez grand. Pas très épais, mais assez grand. Mat, dans les tons bleu-vert. Voilà, avec de jolis dessins. Je vous montre un petit peu. Voilà, très très joli. Alors, aux éditions Vega, un coffret de 88 pages et 31 cartes. C'est rare que j'achète un oracle avec aussi peu de cartes. En général, je ne le fais pas. Mais celui-ci, je le trouvais vraiment beau. Donc voilà. Alors, il arrive avec un petit livret. On va regarder tout à l'heure. Et les cartes dans un pochon en coton écru. Voilà, ça change. J'aime bien ce côté matière naturelle et couleur naturelle du coup. J'aime beaucoup. Alors, le livret est comme ceci. On a 88 pages, il me semble que je vous ai dit. Oui, c'est ça. Alors, c'est écrit grand, il est en couleur. Il est sorti en 2023. Je pensais pas. Je pensais qu'il était plus récent que ça, qu'il datait de cette année, mais apparemment non. Alors, l'introduction, des conseils d'utilisation, et puis toutes les cartes. Donc, on a les cartes divisées en plusieurs parties. On a le règne animal, le règne minéral, le règne végétal et les éléments. Voilà. Donc, c'est pas mal. Alors, je vous lis l'introduction. Cet oracle est un oracle de guidance. Ces messages ne remplacent pas votre libre arbitre et votre ressenti. Pachamama signifie terre-mère dans la culture amérindienne. Pacha en Aymara et en quechua veut dire terre, cosmos, temps et espace, et Mama, mère. La Pachamama est la déesse de la terre. Sans temple, elle s'honore en tout lieu, de préférence sur le sommet d'une montagne ou dans la nature. Elle est la terre-mère des hommes, des animaux et des plantes. Elle est l'origine du monde. Elle est considérée comme un être vivant. Il convient donc de la respecter et de lui faire des offrandes.
Alors le respect de la nature, de la terre, ça devient problématique, hein. Elle est nourricière de toute forme de vie, incarnant la fertilité, l'abondance et la générosité. Nous sommes ses enfants. Aussi, ces peuplades animistes pratiquant le chamanisme l'honorent et la respectent en ne lui prélevant que le minimum vital et en conscience. Chose que je trouve qu'on ne fait plus du tout dans nos sociétés de consommation. Nous avons besoin d'elle pour vivre, elle n'a pas besoin de nous pour être. À travers les 31 cartes de cet oracle, elle nourrira votre chemin de vie. Vous vous reconnaîtrez à elle dans tout ce qu'elle a de généreux pour ses enfants, aussi répondra-t-elle au plus juste à vos demandes, vos interrogations. Ces cartes émanant du règne animal, végétal, minéral, des éléments sont ces messages bienveillants et guidants. Cet oracle est là pour l'honorer. L'écouter, c'est s'écouter. Être en reliance avec elle, c'est l'être avec notre soi profond, car nous sommes les enfants de la terre. Chaque dessin des cartes est chargé de symbolique, de spirituel, de chamanisme et vibre le positif. J'ai été guidée avec amour pour accoucher de cet oracle. C'est un cadeau offert à notre être lumineux qui me remplit de joie. Sachez qu'un oracle est personnel, car il vibre notre énergie et s'adresse à notre âme. Si toutefois vous souhaitez le prêter, n'oubliez pas de le purifier une fois rendu, en passant dessus de la fumée de sauge brûlée par exemple. Voilà. Puis on a des conseils d'utilisation, conseils avant la première utilisation, conseils de tirage. Et ensuite on a les différents règnes avec les différentes cartes, avec à chaque fois le numéro, le nom, un mot-clé, un mot sur la représentation de la carte et le message. Donc ce sont des petits messages courts, on en prendra un après. Regardez, vous voyez, il est en couleur, il est très très beau, hein. Voilà, j'aime beaucoup le livret, il est très très beau. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, dans le pochon que je vous ai montré. Par contre, je n'ai pas le prix et je ne sais plus combien je l'ai payé, les amis. Non, le prix n'est pas sur la... Ah si! Alors, le prix est à 24,90 €. Voilà. Ils sont tellement petits que je ne l'avais pas vu. Voilà, les cartes sont cartes oracle, donc taille oracle. Le dos est très très beau, je trouve. J'aime beaucoup le dos. Voilà, les tranches sont dorées. Les cartes sont glossy, très bonne qualité. Par contre, là, je crois que j'en ai deux. Oui, il me semblait bien. Voilà, très très bonne qualité, hein. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est très Daniel, hein, donc la qualité est bonne, hein. Alors, les cartes sont glossy, mais pas trop, je trouve. Enfin, voilà, elles glissent bien. Voilà, ici, par exemple, on a l'abeille avec la collaboration. Je trouve que les dessins sont magnifiques. L'aigle, prendre de la hauteur. J'essaie de vous montrer sans avoir les reflets. La baleine, pacifique. Elle est trop belle. Le chat, oh là là, l'autonomie. Oh, j'adore. Il est tellement beau. Le chien, amour inconditionnel. Oh, lui aussi, il est trop choupinou. La chouette, avec l'intuition. La colombe pour la paix, forcément. Dauphin avec l'enfant intérieur. Bah oui, le dauphin, il est reconnu comme étant très joueur. Donc ça ne m'étonne pas. Les dessins sont sublimes. L'étoile de mer avec la chance. La fourmi avec la prévoyance. Ah, ça fait référence à la fable de la cigale et de la fourmi, hein. Le loup
Territoire. Eh ben oui. Les mots-clés sont très très bien choisis, je trouve. L'ours avec la force. Ah, ces dessins. Oh, c'est tellement beau. Papillon avec la transformation, forcément. La tortue avec la lenteur. La toile d'araignée avec les rêves. L'argile, là on arrive donc dans l'élémentaire avec la guérison. Le cristal de roche avec la réalisation de soi. Le rocher avec la solidité. Le bambou avec la souplesse. Celui-là, il nous reconnecte effectivement vraiment avec la terre, avec la nature, avec nos origines. Le cactus avec la protection. Le chêne avec le masculin. Le coton avec la douceur. Ces fleurs de coton sont trop trop belles. La figue avec la générosité. Effectivement, on la retrouve dans l'impératrice du tarot. Hein, la lavande pour l'épanouissement. La rose pour le féminin. La sauge avec la purification, évidemment. L'élément air avec la respiration. L'élément eau avec la transparence. Et vous avez évidemment le chat qui va à la litière, hein, sinon c'est pas drôle. Le feu avec l'action. La foudre avec la vigilance. Et enfin, évidemment, la terre avec l'enracinement. Voilà, je trouve cet oracle vraiment magnifique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, les messages dans le livret sont brefs, mais le livret est en couleur, il est très très beau. J'aime beaucoup. Alors, on va se tirer quand même une petite carte pour voir un petit peu le message du livret. Alors, qui est-ce qui peut nous transmettre un message? Oula, vous avez vu comment elle a sauté? C'est l'ours, avec la force. La carte numéro 12. Il est trop mignon. Alors, on va regarder ici. Très facile à retrouver dans le livret, puisque dans le livret, elles sont numérotées aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ours? L'ours est une force de la nature. Alors, le message de la carte. Puisez en vous cette force pour déplacer des montagnes, qu'elle soit un soutien pour vous permettre de vivre votre monde dans ce monde. Vous sentez-vous comme l'ours, grand et fort? Sachez vous imposer comme il se doit. Voilà. Ben, franchement, alors, je trouve que même si le message est bref, il dit exactement ce qu'il faut. Il va exactement là où il faut qu'il aille. Il ne faut pas plus. Je trouve qu'il est très direct, il nous donne vraiment un coup de... Si on manque de confiance en soi, c'est vraiment le message qu'on doit recevoir. Et si vous revenez sur cette vidéo après la guidance de demain, vous verrez qu'on y parle aussi, après la guidance de dimanche, pardon, vous verrez que j'y parle aussi de confiance. Donc, ce message est en parfaite reliance
avec la guidance que vous aurez dimanche pour la semaine à venir. Voilà les amis, je suis très heureuse d'avoir cet oracle. Je l'aime beaucoup, je l'ai découvert par hasard sur une chaîne. Je ne le connaissais pas du tout et j'ai directement saisi l'occasion de le commander. Voilà. Voilà, je vais enchaîner avec le deuxième jeu que j'ai reçu aussi aujourd'hui. Voilà, et je vous la posterai plus tard dans le week-end. Voilà, à très vite.